Question 1. Parmi les engagements du programme gouvernemental 2021 à 2026. Nous citons A. La généralisation de la protection sociale. B. La généralisation de la médecine de famille. C. La généralisation de la couverture médicale universelle. D. Aucune proposition n'est correcte. La réponse. A. La généralisation de la protection sociale. C. La généralisation de la couverture médicale universelle. Question 2. L'approche pluridisciplinaire de la santé publique. A. Repose sur la surveillance épidémiologique, l'économie, l'information et la formation. B. Repose sur la santé environnementale, la santé professionnelle et la santé mentale. C. Repose sur la prise en charge hospitalière adéquate. D. Cible les personnes âgées et leur insertion dans la société. La réponse. A. Repose sur la surveillance épidémiologique, l'économie, l'information et la formation. B. Repose sur la santé environnementale, la santé professionnelle et la santé mentale. Question 3. La cible de l'ODD 3 en rapport avec la sécurité sanitaire prévoit de A. Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays en développement, en matière d'alerte rapide, de réduction des risques et de gestion des risques sanitaires nationaux et mondiaux. B. Doter les pays en particulier en développement des moyens, en matière d'alerte rapide, de réduire les risques et de gestion des risques sanitaires nationaux et mondiaux. C. Réduire nettement le nombre de décès et de maladies dues à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l'air, de l'eau et du sol. D. Réduire de 20% le nombre de décès et de maladies dues à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l'air, de l'eau et du sol. La réponse. A. Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays en développement, en matière d'alerte rapide, de réduction des risques et de gestion des risques sanitaires nationaux et mondiaux. C. Réduire nettement le nombre de décès et de maladies dues à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l'air, de l'eau et du sol. D. Question 4. Le troisième objectif du développement durable a pour but de A. Permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge. B. Garantir à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge. C. Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et de promouvoir le bien-être à tous les âges. D. Permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être physique, mental et social. La réponse. A. Permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Question 5. La protection sociale est A. Un droit humain fondamental reconnu par les conventions de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation mondiale de la santé. B. Inclus dans les objectifs de développement durable. C. Un droit inconditionné au service de la dignité d'une catégorie de citoyens. D. Un instrument crucial de prévention de risques et de sauvegarde de la cohésion sociale. La réponse. A. Un droit humain fondamental reconnu par les conventions de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation mondiale de la santé. B. Inclus dans les objectifs de développement durable. D. Un instrument crucial de prévention de risques et de sauvegarde de la cohésion sociale. Question 6. Les principes qui structurent le contenu du droit à la sécurité sociale sont
A. La nécessité économique et sociale de la protection sociale pour le développement. B. La sécurité sociale remplit une fonction de redistribution. C. La sécurité sociale favorise l'inclusion sociale. D. L'État est le principal responsable de l'instauration et la mise en place de la sécurité sociale. La réponse. A. La nécessité économique et sociale de la protection sociale pour le développement. B. La sécurité sociale remplit une fonction de redistribution. C. La sécurité sociale favorise l'inclusion sociale. D. L'État est le principal responsable de l'instauration et la mise en place de la sécurité sociale. Question 4. Parmi les attributions du technicien de santé stipulées dans le décret numéro 2. 17 535 du Moharem 1439, 28 septembre 2017, portant statut particulier du corps interministériel des infirmiers et des techniciens de santé. A. La gestion des informations sanitaires. B. L'éducation de santé. C. L'orientation et l'accompagnement. D. La contribution à la recherche scientifique. La réponse. A. La gestion des informations sanitaires. B. L'éducation de santé. D. La contribution à la recherche scientifique. Question 8. Les sources de financement de la santé. A. Financement public. B. Participation salariale. C. Couverture médicale. D. Impôts payés par les ménages. La réponse. A. Financement public. B. Participation salariale. C. Couverture médicale. D. Impôts payés par les ménages. Question 9. Parmi les domaines de gestion des risques sanitaires au Maroc, on trouve A. La sécurité sanitaire des aliments. B. La salubrité de l'environnement, pollution de l'air et de l'eau, gestion des déchets, radiation nucléaire et produits chimiques. C. La santé et la sécurité au travail. D. La sécurité routière et la sécurité des patients en matière de médicaments et de transfusion sanguine. La réponse. A. La sécurité sanitaire des aliments. B. La salubrité de l'environnement, pollution de l'air et de l'eau, gestion des déchets, radiation nucléaire et produits chimiques. C. La santé et la sécurité au travail. Question 10. Selon le projet de loi cadre 06. 22. A. La valorisation des ressources humaines dans le secteur de la santé, en passant par la révision du statut de la fonction publique dans le secteur de la santé et l'amélioration de la formation des professionnels de santé. B. L'institutionnalisation de l'obligation du respect du parcours de soins avec le passage en premier lieu établissements médico-sociaux ou chez un médecin généraliste. C. La mise à niveau continu des infrastructures sanitaires. D. La mise en place d'un système d'accréditation des établissements de santé afin de garantir l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. La réponse. A. La valorisation des ressources humaines dans le secteur de la santé, en passant par la révision du statut de la fonction publique dans le secteur de la santé et l'amélioration de la formation des professionnels de santé. C. La mise à niveau continu des infrastructures sanitaires. D. La mise en place d'un système d'accréditation des établissements de santé afin de garantir l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Question 11. L'augmentation des dépenses directes des ménages en santé est reconnue à l'échelle mondiale comme
A. Un fardeau économique important pour les individus et les familles. B. Un facteur qui peut faire basculer certaines populations vulnérables dans la pauvreté. C. Un indicateur d'amélioration du financement collectif. D. Un indicateur du niveau de la protection financière qu'un pays assure à sa population. La réponse. A. Un fardeau économique important pour les individus et les familles. B. Un facteur qui peut faire basculer certaines populations vulnérables dans la pauvreté. D. Un indicateur du niveau de la protection financière qu'un pays assure à sa population. Question 12. Une stratégie de financement de la santé est toujours alignée avec les priorités en matière de santé dans le pays tout en tenant compte. A. Le profil démographique de la population. B. Le profil épidémiologique de la population. C. La vision du développement du système de santé dans son ensemble. D. La mobilisation de tous les acteurs pour l'atteinte des objectifs. La réponse. A. Le profil démographique de la population. B. Le profil épidémiologique de la population. C. La vision du développement du système de santé dans son ensemble. Question 13. Selon le projet de loi cadre 06. 22, l'autonomisation des hôpitaux dans le nouveau cadre de groupement sanitaire de territoire consiste à A. La refonte du modèle de financement et de l'organisation des soins. B. Piloter l'action territoriale en matière de santé. C. Consolider l'ancrage des hôpitaux dans l'écosystème politico, économique, social et culturel. D. Passer d'une structure administrative ayant une fonction sociale de l'État à une entité économique consacrée à sa performance. La réponse. A. La refonte du modèle de financement et de l'organisation des soins. C. Consolider l'ancrage des hôpitaux dans l'écosystème politico, économique, social et culturel. D. Passer d'une structure administrative ayant une fonction sociale de l'État à une entité économique consacrée à sa performance. Question 14. Le projet de loi relatif au système de santé A. A été publié dans le bulletin officiel du 13 juillet 2022. B. A été approuvé lors du Conseil des ministres du 13 juillet 2022. C. Reflète l'engagement des autorités gouvernementales à mettre en œuvre les dispositions de la loi cadre numéro 21 à 9 relative à la protection sociale. D. Fixe les objectifs fondamentaux de l'action de l'État en matière de protection sociale. La réponse. B. A été approuvé lors du Conseil des ministres du 13 juillet 2022. C. Reflète l'engagement des autorités gouvernementales à mettre en œuvre les dispositions de la loi cadre numéro 21 à 9 relative à la protection sociale. Question 15. Selon le rapport Santé en chiffres 2020, le budget total du ministère de la Santé et de la Protection sociale du budget total de l'État en 2020 est de A. 5%. B. 6,2%. C. 6,5%. D. 6,6%. La réponse. B. 6,2%. Question 16. Selon le rapport Santé en chiffres 2020, le pourcentage du personnel infirmier et technicien de santé dans le réseau des établissements médico-sociaux, durant l'année 2020 est de A. 11,2%. B. 4,7%. C. 1,8%. D. 1,4%.
La réponse. C'est 1,8%. Question 17. Selon le rapport Santé en chiffres 2020, l'espérance de vie à la naissance au Maroc est à. La réponse. Question 18. Parmi le ou les indicateurs proposés par la Commission du nouveau modèle de développement pour donner une consistance claire à ces objectifs de développement et qui permettent de mesurer l'impact final en termes de développement en particulier en matière de santé à l'horizon de l'année 2035. On cite. A. Le taux de mortalité maternelle. B. Le taux de mortalité infantile. C. La densité de personnel soignant pour 1000 habitants. D. L'espérance de vie à la naissance. La réponse. C. La densité de personnel soignant pour 1000 habitants. Question 19. Parmi les actions de l'État en matière de santé, on trouve A. Le contrôle sanitaire. B. L'éducation pour la santé. C. Assurer l'égalité et l'équité d'accès aux soins. D. La prévention contre les risques menaçant la santé. La réponse. A. Le contrôle sanitaire. B. L'éducation pour la santé. C. Assurer l'égalité et l'équité d'accès aux soins. D. La prévention contre les risques menaçant la santé. Question 20. Parmi les objectifs d'un système de santé, on trouve A. La protection contre les risques financiers et sociaux. B. L'amélioration de la santé. C. L'usage optimal des ressources. D. La disponibilité des médicaments. La réponse. A. La protection contre les risques financiers et sociaux. B. L'amélioration de la santé. C. L'usage optimal des ressources. Question 22. L'évaluation des politiques en santé publique vise à A. Apporter des solutions. B. Juger le succès ou l'échec d'une action. C. Améliorer l'ensemble du processus de planification. D. Aider à la solution. La réponse. B. Juger le succès ou l'échec d'une action. C. Améliorer l'ensemble du processus de planification. Question 23. Selon les comptes nationaux de 2018, les ressources mobilisées par le système national de santé sont consacrées, par ordre décroissant, A. Achat des médicaments et biens médicaux, soins ambulatoires, soins hospitaliers, les analyses biologiques et examens radiologiques. B. Soins hospitaliers, achat des médicaments et biens médicaux, soins ambulatoires. C. Soins ambulatoires, achat des médicaments et biens médicaux, soins hospitaliers. D. Soins hospitaliers, soins ambulatoires, achat des médicaments et biens médicaux, analyses biologiques et examens radiologiques. La réponse. D. Soins hospitaliers, soins ambulatoires, achat des médicaments et biens médicaux, analyses biologiques et examens radiologiques.
Question 24. Selon la réglementation en vigueur, la carte sanitaire A est établie pour une période de 5 ans. B doit être évaluée tous les 3 ans. C est établie par arrêté de Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale. D. Toutes les propositions sont correctes. La réponse C est établie par arrêté de Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale. Question 25. Là parmi les facteurs de risque reconnus par l'OMS comme responsables des maladies chroniques mortelles et handicapantes, on trouve A. La consommation du tabac. B. L'usage nocif de l'alcool. C. L'alimentation malsaine. D. Le manque d'activité physique et la sédentarité. La réponse A. La consommation du tabac. B. L'usage nocif de l'alcool. C. L'alimentation malsaine. D. Le manque d'activité physique et la sédentarité. Question 26. L'organisation de la filière de soins relative à la santé de famille et santé communautaire est assurée à travers A. Un cursus de formation adapté et spécialisé des professionnels de santé en santé de la famille et santé communautaire. B. L'initiation à la mise en place d'un système d'information sanitaire fondé sur le dossier de la famille. C. L'élaboration et la mise en place de l'organisation en filière de soins. D. Toutes les réponses sont incorrectes. La réponse A. Un cursus de formation adapté et spécialisé des professionnels de santé en santé de la famille et santé communautaire. B. L'initiation à la mise en place d'un système d'information sanitaire fondé sur le dossier de la famille. C. L'élaboration et la mise en place de l'organisation en filière de soins. Question 27. Parmi les défis à relever pour progresser vers l'atteinte des ODD relatifs au domaine de la santé au Maroc, nous citons A. La réduction des disparités régionales en termes de disponibilité de certains spécialistes. B. La généralisation de la gratuité de tous les services liés à l'accouchement au niveau des hôpitaux publics. C. L'accélération de la réduction des décès évitables et de certaines morbidités liées aux déterminants sociaux tels que la pauvreté et le niveau d'instruction des parents. D. Le développement du système d'information sanitaire pour assurer un suivi régulier des causes de décès. La réponse A. La réduction des disparités régionales en termes de disponibilité de certains spécialistes. C. L'accélération de la réduction des décès évitables et de certaines morbidités liées aux déterminants sociaux tels que la pauvreté et le niveau d'instruction des parents. D. Le développement du système d'information sanitaire pour assurer un suivi régulier des causes de décès. Question 28. Parmi les principes fondamentaux d'une démarche qualité, on trouve A. Désengagement des dirigeants. B. Une attention centrée sur la prestation de soins. C. Des indicateurs d'activité et de qualité bien définis. D. Une documentation appropriée. La réponse A. Désengagement des dirigeants. C. Des indicateurs d'activité et de qualité bien définis. D. Une documentation appropriée. Question 29. Dans la gestion de projet, le calendrier qui permet de suivre l'avancement du projet est appelé A. La planification de projet. B. Le suivi de projet. C. Le jalon de contrôle. D. Aucune proposition n'est correcte.
La réponse. C. Le jalon de contrôle. Question 30. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les notions contradictoires à un projet A original? B. Éphémère. C. Évolutif. D. Permanent. La réponse. Original. B. Éphémère. Question 31. Le risque professionnel. A. Peut être défini comme les menaces qui peuvent impacter la santé des employés dans le milieu professionnel. B. Peut être minimisé à travers l'adaptation du poste de travail et des actions de sensibilisation. C. Son évaluation ne constitue pas une fin en soi, et elle ne sert à rien si elle n'est pas suivie d'actions de prévention. D. Nécessite l'évaluation, puis la prévention, et enfin l'identification. La réponse. A. Peut être défini comme les menaces qui peuvent impacter la santé des employés dans le milieu professionnel. B. Peut être minimisé à travers l'adaptation du poste de travail et des actions de sensibilisation. C. Son évaluation ne constitue pas une fin en soi, et elle ne sert à rien si elle n'est pas suivie d'actions de prévention. Question 32. La gestion des risques professionnels en milieu de soins. A. Nécessite l'élaboration professionnelle d'une cartographie des risques. B. Exige la création d'une instance locale de gestion des risques professionnels. C. Est tributaire de la mise en place de procédures et de la rédaction des guides pour la gestion des différents risques rencontrés en milieu de soins. D. Ne permet pas d'anticiper ou de prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles, mais elle aide à minimiser leurs conséquences. La réponse. A. Nécessite l'élaboration professionnelle d'une cartographie des risques. B. Exige la création d'une instance locale de gestion des risques professionnels. C. Est tributaire de la mise en place de procédures et de la rédaction des guides pour la gestion des différents risques rencontrés en milieu de soins. Question 33. Selon la loi cadre 34 à 9 relative au système de santé et à l'offre de soins, l'État conduit une politique intersectorielle et intégrée de prévention, qui tend à identifier et lutter contre les risques potentiels pour la santé. B. Développer des actions d'éducation en matière de santé communication et C. Promouvoir la sensibilisation à la santé de la population. D. Prévoir des actions préventives contre les risques sanitaires. La réponse. A. Identifier et lutter contre les risques potentiels pour la santé. B. Développer des actions d'éducation en matière de santé communication et C. Promouvoir la sensibilisation à la santé de la population. D. Prévoir des actions préventives contre les risques sanitaires. Question 34. La satisfaction des usagers est une dimension importante évaluable via des indicateurs, parmi lesquels indicateurs on trouve A. Des indicateurs de structure. B. Des indicateurs de processus. C. Des indicateurs de satisfaction. D. Des indicateurs de productivité. La réponse. C. Des indicateurs de satisfaction. Question 35. Parmi les indicateurs de qualité de service qui mesurent les prestations prodiguées aux usagers des services de santé et leur adéquation à leurs demandes, on trouve A. Le taux d'infection nosocomiale à l'hôpital. B. L'incidence d'infection post-opératoire. C. La durée moyenne de rendez-vous pour consultation.
D. La durée moyenne de rendez-vous pour hospitalisation. La réponse. A. Le taux d'infection nosocomiale à l'hôpital. B. L'incidence d'infection post-opératoire. Question 36. Le ratio est. A. Le rapport entre deux parties, numérateur contenu dans le dénominateur. B. Le rapport entre deux données indépendantes l'une de l'autre, ratio homme et femme. C. La proportion établie durant une période de temps donné. D. Tout écart, subjectif ou objectif, par rapport à un état de santé normal. La réponse. B. Le rapport entre deux données indépendantes l'une de l'autre, ratio homme et femme. Question 37. Les indicateurs de santé sont utiles pour A. Connaître l'état de santé d'une population à une date donnée. C. Prévenir la maladie. C. Promouvoir la santé. D. Planifier la santé. La réponse. A. Connaître l'état de santé d'une population à une date donnée. C. Prévenir la maladie. D. Planifier la santé. Question 38. Le choix d'un indicateur dépendra de certaines caractéristiques parmi lesquelles A. Sa validité. B. Sa sensibilité au changement. C. Sa spécificité. D. Sa fiabilité. La réponse. A. Sa validité. B. Sa sensibilité au changement. C. Sa spécificité. Question 39. Parmi les types de performance, on distingue A. Performance verticale. B. La performance latérale. C. Performance horizontale. D. Aucune proposition n'est correcte. La réponse. A. Performance verticale. B. La performance latérale. C. Performance horizontale. Question 40. L'institutionnalisation est la mise en place d'une capacité en évaluation des technologies de santé. A. Est une action de l'axe relatif à l'achat stratégique de la stratégie nationale de financement de la santé. B. Est une action de l'axe relatif aux actions multisectorielles de la stratégie nationale de financement de la santé. C. Permet d'améliorer la qualité des soins. D. Permet de prendre une décision en matière des interventions et des techniques de santé basées sur une évidence scientifique. La réponse. A. Est une action de l'axe relatif à l'achat stratégique de la stratégie nationale de financement de la santé.